Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apprendre la pyrogravure. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo tutoriel où nous allons réaliser ensemble, grâce à la pyrogravure, des marque-pages. Je vous présente rapidement le matériel. Il nous faudra un pyrograveur. Pour cette vidéo, j'ai pris spécialement un pyrograveur de type débutant pour que vous voyez que c'est un tutoriel accessible à tout le monde. Vous pourrez tous le réaliser parce que presque tout le monde a à peu près ce type de pyrograveur avec une pointe universelle. Il vous faudra une brosse métallique pour nettoyer la pointe, un crayon, une règle, des pochoirs. Là, je vous ai pris quelques exemples de pochoirs. Vous pouvez prendre ceux qui vous intéressent, les modèles qui vous intéressent. Il vous faudra des petits bâtonnets. Alors, ceux-là, je les ai achetés à Cultura. Voilà, ils m'ont coûté moins de 3 €, je pense. Et ensuite, des pompons que vous pouvez réaliser vous-même avec de la laine, du fil classique, du fil de broderie, ou vous achetez des pompons déjà tout faits si vous le souhaitez. Accessoirement, des crayons de couleur si vous voulez ajouter de la couleur. Nous allons commencer par brancher notre pyrograveur. Le temps de reporter les modèles sur les bâtonnets de bois sera le temps de chauffer. Mon pyrograveur prend à peu près 5 minutes pour chauffer. Il y a en tout 50 bâtons, si je ne me trompe pas, non? Je vais vous présenter une première version que vous pouvez faire sans les pochoirs. Vous pouvez faire des formes géométriques aléatoires, donc vous servir de la règle. Moi, je vais faire juste des traits comme ça. Et ensuite, je vais joindre ces deux-là. Et ensuite, voilà. Vous pouvez, par exemple, faire des petits traits comme ça. Vous faites vraiment des formes qui vous viennent comme ça à l'esprit, selon l'inspiration du moment. Et je vais faire un troisième motif sans règle, juste à main levée. Voilà. Et je vais faire ça. Voilà. Vous pouvez faire recto verso si vous le souhaitez, comme vous le voulez. Nous allons en réaliser 3 autres avec des pochoirs. Je vais prendre par exemple ce pochoir là qui a des cœurs et des petits cercles qui séparent les cœurs. Donc vous positionnez votre pochoir et vous suivez les motifs. Si vous bougez, c'est pas grave, vous saurez avec les motifs déjà reportés repositionner le pochoir. Voilà. Donc et voilà le résultat. Je vous montre avec des pochoirs à lettres. Vous pouvez écrire une phrase. Par exemple, je vais écrire ou un mot. Je vais écrire le mot paix sur celui-ci. Donc, je vais commencer par reporter le P majuscule. Je vais le mettre un peu au centre ici.
Donc, tac. Là, j'ai mon P majuscule. Ce qui est bien avec les pochoirs à lettres, c'est que ça nous permet d'avoir une très belle police que si on écrivait manuellement et qu'on n'a pas l'habitude de faire de la calligraphie et avoir déjà une belle police quand on écrit à main levée. Et voilà. J'ai écrit le mot paix. Vous pouvez l'agrémenter de petits motifs, par exemple avec un pochoir comme celui-ci qui est carré, mais du coup vous positionnez le motif, juste le motif que vous voulez sur la petite baguette de bois parce qu'elle est toute petite, donc voilà. Vous voyez, je peux la repositionner comme ça. Hop. Pour que ça soit aligné avec les losanges du dessus. Hop. Et je me fais mes petits losanges. Un autre pochoir que vous pouvez utiliser qui est de type... en fait, c'est carré, mais c'est pareil. C'est un motif qui est circulaire. Pareil, vous pouvez identifier le motif qui vous intéresse. Ici, par exemple, j'aime bien ce motif-là. Donc, je positionne sur la baguette et je suis le motif que je veux. Voilà. Voilà. Donc, on a le résultat souhaité. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai déjà 6 bâtons et on va commencer la pyrogravure. On y va pour la pyrogravure. Je vais commencer par faire le motif tout simple des traits que nous avons réalisé tout à l'heure. Donc on suit le trait le long de la pointe. N'hésitez pas à vous y prendre en 2 fois, voire 3. Et nettoyez votre pointe régulièrement. Les bâtons sont assez tendres. C'est assez simple à pyrograver. Nous avons terminé la pyrogravure de ce premier marque-page. Nous allons passer au suivant.
Nous allons réaliser le dernier motif, donc la lettre, le mot plutôt paix. Donc vous suivez les contours et vous procédez en même temps au remplissage. Utilisez pour cela, comme avec les cœurs, le bout de la pointe universelle. Si vous préférez, vous pouvez changer de pointe à ce niveau-là pour prendre la pointe d'écriture qui du coup est adaptée pour les écritures. Personnellement, j'aime bien tout faire avec la pointe universelle. C'est un gain de temps, on ne change pas de pointe. On n'attend pas de nouveau que la pointe qu'on va changer puisse chauffer. Ça y est, nous avons terminé les 6 bâtons de nos marque-pages. Vous pouvez vous arrêter ici. Je vais vous montrer en exemple sur un livre. Voilà, un petit livre, je crois que c'est un format poche. C'est ça, et donc vous pouvez mettre votre bâton comme ça en guise de marque-page. Voilà, pourquoi pas prendre un comme ça qui a un beau motif. Vous pouvez vous arrêter ici. Si vous souhaitez apporter de la couleur, je vous le montre juste après avec des crayons de couleur. Cependant, si vous voulez mettre des pompons, on va procéder maintenant avant d'éteindre notre pyrograveur. Je vais choisir ceux que je souhaite perforer pour mettre les pompons. Et donc, hop, on va se positionner et faire le petit trou et insister un tout petit peu. Voilà, mon pyrograveur il est assez chaud. Voilà, et quand on a fait le petit trou là, on part dans l'autre sens. On fait le petit trou et hop. Voilà. Vous pouvez vous aider de la petite brosse pour retirer. Et donc du coup, nous avons fait le petit trou. Il ne nous reste plus qu'à poser le pompon. Je vais prendre le pompon vert. Je prends la ficelle. Hop. Voilà, je mets dans le trou. Et comme ça. Voilà. Notre marque-page avec le pompon est fait. Je fais la même chose pour les deux autres. Voilà, j'ai terminé l'application des pompons sur les 3 marque-pages. Je vais maintenant procéder à l'application de la couleur sur certains de mes marque-pages. Je vais prendre ce bleu là et ce violet. Je vais mettre sur celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser de la peinture acrylique en marqueur. Vous faites avec ce que vous avez comme élément d'application de couleur. On va prendre ce bleu clair. Du coup, je fais la même chose pour les autres où je souhaite appliquer de la couleur.
Le tutoriel touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel qui vous a inspiré. Ça vous permet vraiment de réaliser des marque-pages à un prix assez raisonnable parce que ces baguettes ne sont pas très chères dans les magasins de loisirs créatifs et vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur ou des pompons comme moi j'ai fait, du coup ce qui fait que ça vous prendra moins de temps à réaliser et ça vous coûtera moins cher, surtout si vous n'avez pas besoin d'acheter de ficelle pour réaliser les pompons. Vous pouvez aussi les laisser tels quels ou appliquer du vernis, soit du vernis acrylique, du polyuréthane, ce que vous avez sous la main. Ça va apporter un peu plus de brillance, mais vous pouvez laisser aussi tel quel. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like pour le manifester. Partagez-le à toute personne à qui ça pourrait intéresser et aussi faire découvrir l'art de la pyrogravure autour de vous. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et merci à vous pour votre soutien. Au revoir.